Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous féliciter en tant que Malien de l'extérieur et surtout opérateur privé d'avoir votre propre agence de communication, agence média. Vous êtes dans un créneau qui est indispensable aujourd'hui pour permettre aussi de partager avec nos frères et sœurs et nos parents qui vivent ici en France les nouvelles du pays. Vous savez, chaque fois qu'on vit très loin, on veut savoir ce qui se passe au pays, donc partager avec eux les nouvelles du pays, leur dire que le pays se porte bien. Et malgré les difficultés qu'on entend ici et là, le pays continue à avancer et que nous sommes confiants et optimistes par rapport à ces avancées. Mais aussi, la discussion aussi a essentiellement tourné autour du processus de paix, le processus d'Alger, en particulier ce qu'on appelle les pourparlers intermaliens. Et par rapport à ça, nous avons donné l'information par rapport à là où nous en sommes, qu'est-ce qui nous a amené à aller en Algérie pour enclencher ce processus, où est-ce que nous voulons aller. Et voilà, ce sont ces informations que nous avons partagées. Comme vous le savez, à Alger, nous avons conclu le 24 juillet une feuille de route sur les pourparlers, mais aussi une déclaration de cessation des hostilités. La feuille de route est essentiellement axée sur un certain nombre de questions. Ça fixe d'abord ou ça règle la question de la médiation. Aujourd'hui, il est clairement établi, il y a un consensus de la communauté internationale sur le fait que c'est l'Algérie qui est chef de file d'une équipe de médiation internationale qui est aussi une médiation inclusive, en ce sens qu'elle intègre la médiation de la CEDEAO, notamment à travers le Burkina, qui avait déjà commencé un travail, mais aussi l'Union africaine est partie prenante du processus. Les Nations Unies y sont également à travers le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. À côté de ces institutions, nous avons aussi l'Union européenne, mais aussi l'OCI, qui sont parties prenantes et qui sont eux-mêmes accompagnés par un certain nombre d'acteurs sous-régionaux, en particulier le Niger, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie, qui sont aussi parties prenantes. Donc ça, c'est la question de la médiation qui, aujourd'hui, de notre point de vue, a trouvé une réponse. Ensuite, nous avons discuté des principes de base de la négociation. D'abord, une chose, on ne tourne le dos à personne. Et personne n'est laissé sur le côté de la route. Le Burkina, à travers le président Blaise Compaoré, le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, son gouvernement et le peuple malien leur sont grandement reconnaissants pour toute la contribution qu'ils ont fait pour faire en sorte que le Mali puisse avoir la paix, pour qu'il y ait des élections présidentielles. Maintenant, nous sommes en train de passer à une seconde phase qui nous a amené à choisir cette piste algérienne qui, de notre point de vue, réunit aujourd'hui les conditions nécessaires qui nous permettent d'avancer. Mais ce qui est important, c'est que le Burkina, notamment à travers cette médiation de la CEDEAO, est pleinement intégré dans ces efforts-là. Donc c'est bien coordonné. Et la deuxième chose, croyez-moi, de notre point de vue, n'est pas de prendre en charge des préoccupations ici ou là. Ce qui est important, c'est ce qui est important pour le Mali. Ce qui est important, c'est ce qui est important pour le peuple malien. Ce qui est important pour nous, nous irons partout où c'est nécessaire si ça peut nous ramener la paix et la stabilité. Et aujourd'hui, cette piste nous donne ce confort-là qu'on peut avancer et nous nous félicitons du fait que le Burkina est partie prenante de ce processus et apporte son appui et sa contribution dans ce cadre et nous ne voulons pas tourner le dos à cet appui, à cet accompagnement que le Burkina fait parce que nous sommes convaincus que le Burkina est un acteur majeur, extrêmement important pour ramener la paix et la stabilité au Mali. La première et la seconde phase. La première phase, c'était la phase initiale qui devait s'écouler du 16 juillet au 24, qui nous a conduit à la signature de la feuille de route. Maintenant, nous observons une pause pour repartir maintenant le 17 août, jusqu'au 11 septembre. Ça, c'est la seconde phase, qui aussi se tiendra en Algérie. La seconde phase sera peut-être scindée en 2 sessions parce que c'est un maximum de 8 semaines de négociations qui doivent nous amener à la conclusion d'un préaccord. Après la conclusion d'un préaccord, maintenant, nous entrons dans la 3e phase qui va nous amener à partir au Mali
conclure et signer l'accord au niveau du Mali. Donc, après Alger, il est évident que nous souhaitons tous repartir au Mali, signer un accord avec la contribution et en présence du peuple malien. Au niveau du gouvernement, nous sommes pleinement conscients par rapport à ce qui se passe. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit là que d'une feuille de route. Mais c'est une feuille de route, mais c'est une étape importante. C'est une étape importante dans le sens où les Maliens doivent savoir où est-ce que nous en sommes. Je ne pense pas que nous sommes là à applaudir ou à se congratuler. Nous sommes conscients que nous sommes dans un processus qui va prendre un certain temps, qui va être un processus difficile, et les questions essentielles n'ont même pas encore été abordées. Mais la feuille de route aussi était un cap extrêmement important pour sceller l'engagement des partis, c'est-à-dire que nous nous engageons dans un processus de paix, que nous acceptions un médiateur, que nous acceptions que les discussions qui se tiennent en un lieu particulier, mais aussi qu'il y a aujourd'hui un état d'esprit de part du côté du gouvernement que du côté du mouvement armé pour aller de l'avant et tourner cette page. Je ne pense pas qu'il y ait d'euphorie particulière par rapport à ça, mais c'est un petit pas, mais un petit pas extrêmement important qui permet de sécuriser et de canaliser le processus. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cet instant, on sait que le train a quitté la gare. On ne sait pas combien de chemins on a fait, on a une idée aussi de la durée du voyage. On sait que ça va nous prendre à peu près 100 jours pour arriver à un accord si toutes les conditions sont réunies, et que le plus gros travail va même commencer après la conclusion d'un accord. Ce qu'on doit comprendre là, on est dans un processus de négociation, ou de pourparler, si on peut parler un jargon technique, et que ce n'est pas un pays entier qui va négocier. Il y a quand même des représentants qui sont désignés. Le gouvernement a cette responsabilité aujourd'hui de négocier. On a parlé de dialogue inclusif en ce sens que les communautés du Nord, ou les communautés de façon générale, doivent être partie prenante. Ceux qui vivent ça. Il peut arriver que dans la sélection de ces communautés, des gens de la diaspora soient désignés. Je crois que même en Algérie, on a vu que tant que du côté du gouvernement, que du côté des mouvements armés, il faudra qu'on désigne des délégations qui vont négocier. On est dans une phase de pourparlers. Mais ce qu'on souhaite, c'est que la phase qui va nous amener au Mali puisse créer les conditions d'un dialogue national inclusif qui puisse être ouvert à l'ensemble des composantes de la société malienne. Parce que ce qui est essentiel, c'est que nous ne voulons pas que le problème du Nord soit un problème entre seulement les habitants du Nord aussi. Parce que le Nord intéresse ceux qui viennent de Sikasso, ceux qui viennent de Kayes, ceux qui viennent de Kouliko. Et qu'à un moment donné, l'habitant de Kayes puisse se dire que le sort du Mali se joue aussi au Nord et que j'ai mon mot à dire. Et que tout ce qui va se décider là-bas a une implication pour moi. Mais nous allons arriver à cette phase, mais la phase de pourparler exige qu'il y ait des discussions à ce stade-ci pour faire taire les armes et créer les conditions pour qu'on puisse le faire. Donc il y a une phase de pourparler qui va peut-être nous conduire à un dialogue et peut-être même le dialogue va nous amener aussi à la réconciliation, parce que vous savez que la réconciliation, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 ans pour qu'on soit totalement réconcilié avec nous-mêmes. Donc c'est pourquoi il faut voir tout ça dans le cadre d'un processus qui, à des étapes différentes, va associer des acteurs provenant de différents horizons. Mais le plus important, c'est qu'on est engagé dans ce processus-là. Et nos missions d'inclusion sont des modalités à discuter avec les populations concernées, avec le gouvernement, pour trouver la meilleure approche possible. Mais ce n'est pas une conférence nationale pour l'instant, donc je ne pense pas qu'on ait l'ambition d'amener tout le monde, parce que si on veut conclure les choses dans un certain horizon, il est important qu'on fasse confiance aussi au gouvernement pour conduire ce processus pour nous. Bon, pour vos lecteurs, le mot que je peux dire, je voudrais, en tant que négociateur en chef pour les pourparlers intermaliens inclusifs, c'est de dire que le travail qui est en train d'être fait dans le cadre de ces pourparlers, nous avons besoin de l'appui et de la compréhension de tous les Maliens. Tous les Maliens ont un rôle à jouer. D'abord, un rôle d'apaisement. C'est de comprendre que la paix que nous cherchons, c'est une paix entre Maliens. Et que ceux qui sont en face de nous sont des Maliens et qui s'acceptent en tant que Maliens. Et que chacun de nous, dans notre comportement, on doit faire en sorte que les cœurs et les esprits s'apaisent. Qu'on appuie le gouvernement dans le cadre de ces efforts-là et qu'on prêche pour beaucoup plus de tolérance et surtout d'écoute. Parce que aussi nos frères et sœurs qui ont pris des armes contre le gouvernement ont certainement aussi des messages. Ayons le courage de s'asseoir et de les écouter.
comme nous demanderons qu'eux aussi aient le courage de nous écouter. Et pour ça, je pense que chaque Malien a son rôle, a son mot à dire. Et vous, particulièrement en tant que média, je crois que vous avez un rôle primordial. Les propos incendiaires ou des articles qui peuvent chercher de l'huile sur le feu ne doivent pas être notre tasse de thé. Nous devons chacun, en tant que responsable, en tant que Malien, être modéré, savoir ce qui se joue, et que même si vous restez critique à vos prises de position, en tant que citoyen, vous devez faire en sorte qu'on puisse œuvrer à la paix, à la réconciliation nationale dans le pays. Merci.